Oui, merci Monsieur l'adjoint au commerce. Que ce soit dans un contexte de pandémie ou hors pandémie, aider à la numérisation des magasins, créer une place de marché nous paraît quelque chose de très pertinent. En revanche, cette délibération nous interroge. Notre territoire qui a la prétention et l'ambition d'être le territoire intelligent français, notre territoire fort de ces 1000 entreprises et 7000 emplois dans les domaines de l'électronique et du numérique, ne peut-il pas être maître d'œuvre de la création de ces places de marché, en collaboration avec les associations de commerçants, mais tout en conservant la maîtrise? Ce n'est pas l'option qui a été retenue. Le choix fait est celui de déléguer la création et la gestion d'une place de marché, appelée à devenir stratégique dans les années à venir, à une société privée, Wishibam, qui tente d'étendre sa toile. Ce choix s'est apparemment fait suite à une visite de représentants de cette société au premier semestre 2019. Le choix d'une société privée pose évidemment celui des données. Qui est propriétaire des données clients lors des achats? C'est le nerf de la guerre des places de marché. On connaît la difficulté de faire sa place dans le domaine du numérique. Le winner takes it all est la règle. Le geste citoyen, le geste militant ne suffira certainement pas à faire de notre place de marché un acteur important du commerce numérique. Il faut être au niveau de ses concurrents les plus performants, tant au niveau de l'offre que du service. Alors, je me suis rendu plusieurs fois sur le site Angers Shopping pour me forger un avis. Et puis j'ai consulté les avis de Google, qui sont peu nombreux mais dithyrambiques. Professionnalisme, qualité, réactivité. Merci beaucoup pour Angers Shopping, on adore. L'initiative est géniale. Beaucoup de commerçants que je connaissais sont déjà sur ce site. Je suis ravi de maintenant pouvoir les aider aussi facilement. Je suis fan, etc. Ces avis n'ont aucun défaut. Ils ont été écrits exclusivement par des salariés de Wishibam ou de la compagnie Fastboard. Après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est noté sur la page d'accueil du site. 100% des revenus générés sur le site sont reversés aux commerçants pendant la phase de lancement. Ensuite, Angers Shopping se rémunérera avec une commission de 5% sur le chiffre d'affaires. C'est son modèle économique. Angers Shopping bénéficie de la communication de la ville, de la CCI, d'Angers French Tech. Vous disiez, 141 commerçants seraient référencés aujourd'hui sur ce site. Le CA réalisé depuis la mise en place serait aux alentours de 400 000 €. Si on appliquait la règle des 5%, le montant prélevé par Wishibam sur le chiffre d'affaires des commerçants serait donc sur cette période de 20 000 €. Un montant qui est bien modeste et bien inférieur à celui versé par les collectivités. 120 000 € par la région, 30 000 € par la ville, 5 000 bientôt à l'agglo, auxquels vont sans doute s'ajouter les 20 000 € accordés à chaque commune dans le cadre du plan de numérisation des petits commerçants annoncé par le gouvernement. Vous nous parlez aussi de 50 000 € supplémentaires pour les années 2021 et 2022. Parce que nous pensons qu'un territoire intelligent doit rester maître de sa place de marché, démarche entamée par certains territoires. Parce que cette place de marché doit pouvoir s'articuler avec les commerces qui ont déjà leur propre site de vente en ligne. Nous vous demandons de scinder ces délibérations de vote en mettant à part le vote des 30 000 € destinés à Wishibam. En fait, les choses sont assez simples. On peut avoir un débat sur le sexe des anges et sur le fait de savoir ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il faudrait faire, ou alors on peut choisir entre ne rien faire et soutenir les vitrines d'Angers. Parce que c'est globalement ça le sujet. Monsieur Bois, j'ai trouvé votre intervention particulièrement indigne. Je vous le dis. Sous-entendre que parce qu'elle est la fille de son père, la patronne de Wishibam n'aurait pas le droit de faire ce qu'elle peut et que ce soit vous qui le fassiez avec une sorte de délit de patronyme, en laissant entendre en plus que ce sont les salariés de son père qui renseigneraient quelque chose sur son site, peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais si on interdisait aux enfants de faire le même boulot que leur papa, vous seriez sans doute pas dans cette assemblée. Donc franchement, pas vous, pas ici, pas ce soir, et pas dans le contexte que nous connaissons. Ensuite, mes chers collègues, moi je ne sais pas. Ce que je sais, de façon absolument certaine, c'est que c'est ça ou c'est rien. Et heureusement que ça existe déjà, ne serait-ce que pour les plus de 400 000 € de chiffre d'affaires qui ont été générés. Je voudrais saluer Europe Écologie Les Verts, qui a invité Madame Charlotte Journobar à participer justement à une soirée sur comment on fait pour ne pas dépendre d'Amazon. Ça s'est tenu il y a quelques semaines, je crois que c'était le 12 novembre au soir, je n'ai pas pu me connecter à cet atelier servant à préparer, je crois, d'autres futurs pour la région, mais ça montre qu'il y a, au-delà des postures des uns et des autres, en fonction de l'endroit d'où on parle, peut-être une vision un peu différente de ces divers sujets. Non seulement on a la principale association commerçante qui nous demande son soutien, puisque c'est elle qui est engagée, mais nous avons eu ce week-end l'annonce que la French Tech nationale avait choisi de faire de notre antenne locale de la French Tech la lauréate du projet de digitalisation des commerces, avec un appui qui va être apporté par la French Tech nationale à Angers French Tech, précisément pour qu'il puisse y avoir un retour d'expérience sur ce sujet. Les contrats qui sont aujourd'hui passés au titre de cette plateforme Angers Shopping sont bien plafonnés à 5%, et comme l'a dit Madame Dovillon, à la minute où je parle toujours, avec la possibilité de sortir du dispositif. Toutes les initiatives qui permettront d'aller dans ce sens, en ce moment, elles sont bonnes. Il y aura d'autres tranches. Moi, je me désole que sur un appui initial, une année de pandémie, où tout le monde explique qu'il faut digitaliser pour éviter de dépendre des GAFA, on ne soit pas capable de réunir une unanimité sur le sujet, quitte à ce que sur les tranches ultérieures, vous puissiez pointer les retours ou les effets pervers dont vous auriez connaissance. Mais le signal envoyé aux vitrines d'Angers, dans le contexte dans lequel nous sommes, sincèrement, il m'interroge. Je vous en prie, Madame Camara-Tombini, pour une explication de vote. Merci. Juste pour préciser, car j'imagine bien comment vous allez tourner l'appel au vote, que notre vote contre n'est en aucun cas un vote contre le fait d'aider le commerce, et l'intervention de Bruno Bois suite aux annonces concernant Soleil d'hiver vont dans ce sens, mais bien contre le choix qui a été fait
par les vitrines d'Angers, aidé par la ville, d'aller vers le choix de Wishiban. Et nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'autres choix possibles. Et je voudrais d'ailleurs préciser que vous avez entendu dans l'intervention de Bruno Bois des choses que je n'ai pas entendues, car à aucun moment il ne fait allusion aux relations familiales entre la responsable de Wishiban et son père. Vous écouterez attentivement en particulier les mots compagnie Falsbourg, ça vous permettra de lever les derniers doutes. De relire à froid mon intervention, j'ai bien fait attention justement aux mots. En revanche, la réponse que vous m'avez faite, je l'ai trouvée particulièrement ignoble, indigne de votre fonction. Monsieur Goua, vous faites ce que vous voulez, mais ce petit jeu qui consiste à aller faire de la provocation avec des propos dans lesquels vous excitez, vous provoquez, etc., puis ensuite vous dites « c'est pas moi, j'ai rien fait, comment ça se fait ?» Vous connaissez la règle. À partir du moment où vous vous placez sur un terrain qui est à la limite de la diffamation, ne vous étonnez pas d'avoir de ma part un certain nombre de remarques.